رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Bienvenue dans cette intervention au sujet de l'importance du savoir. L'importance du savoir mais également l'éthique du savoir que nous ne devons pas négliger et que nous ne devons pas oublier. Pour commencer, commençons par un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer, que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La raison de notre existence sur cette terre, de notre passage sur cette terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la question qui va se poser, c'est comment adorer Dieu, comment adorer Allah, notamment si nous ne le connaissons pas. Comment adorer Allah dans l'ignorance? Allah subhanahu wa ta'ala, certes, nous demande de l'adorer, mais bien entendu, il nous a dicté comment l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer comme lui l'entend, comme lui le souhaite. C'est-à-dire que je ne peux pas prétendre prier simplement quand j'ai envie de prier, quand je ne suis pas bien, quand j'en ai besoin, le soir avant de dormir, etc., de la façon dont je veux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment prier, à quel moment prier, parce qu'il y a des moments pendant lesquels il nous est demandé de prier, des intervalles surtout, des intervalles pendant lesquels il y a l'heure de la prière, ce qu'on appelle le temps légal de la prière. Ala kulli hal. Donc il y a un moment pour prier et il y a une façon aussi de prier. Je ne prie pas simplement comme moi je le veux. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des prophètes. Il nous a envoyé des prophètes pour nous guider. Et en effet, par exemple, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné comment prier lorsqu'il dit par exemple « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Et donc, de ce fait, eh bien, nous pouvons, grâce à cette connaissance, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, prier Allah subhanahu wa ta'ala comme lui nous l'a demandé. Donc, c'est cette connaissance, c'est ce savoir qui va nous amener à une adoration qui est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala met l'accent sur l'importance du savoir. Vous savez que les premiers versets qui ont été révélés du Coran parlent du savoir, de l'importance du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq. Celui qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Vous voyez, subhanallah, le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle n'est pas « je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Ce n'est pas non plus « wa aqimus salah wa atuz zakah » accomplissez la prière et donnez l'aumône. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dès les premiers versets, il nous ordonne de rechercher la science. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle notre cerveau, il interpelle notre intelligence, puisqu'en fait, l'islam s'appuie sur l'observation, la réflexion. Le musulman
il utilise bien sûr son cœur. Hein. C'est là où réside justement cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette envie d'apprendre les choses, cette envie de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer comme il se doit. Hein. Donc, on doit utiliser notre cœur, mais aussi notre raison. Hein. Et c'est grâce justement à cette recherche du savoir que l'on va passer de la connaissance à la conviction. C'est-à-dire que plus je sais, et plus je serai convaincue, et plus je ferai les choses avec foi, avec force, avec profondeur. Hein. L'islam ne sépare pas l'adoration, ne sépare pas l'adoration du savoir. Au contraire, l'islam encourage au savoir. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, met l'accent sur le mérite de la science et des savants, des gens qui savent, lorsqu'il dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce que celui qui sait est semblable à celui qui ne sait pas? Absolument pas. Hein. Donc, la science, elle précède l'action, comme l'a rappelé l'imam al-Bukhari dans son Sahih, et cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Hein? C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit فَاعْلَمْ, sache que. Hein? Donc, il nous ordonne le savoir. Et il dit aussi dans le Coran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, c'est-à-dire, et dit, Ya Allah, ajoute-moi de la science. Et subhanallah, cette science va faire la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui savent véritablement craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où ils connaissent mieux les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Allah azza wa jal nous rappelle dans le Coran إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ceux qui craignent, certes, ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les savants. Donc il faut faire attention, parce que finalement cette science aussi, elle peut être une preuve pour nous ou contre nous également le jour du jugement, parce que on ne peut pas agir de la même façon lorsque l'on est au courant et lorsqu'on ne sait pas. La science, elle nous mène à la foi. Et en effet, Allah Azza wa Jal, il lie la science et la foi. Hein? Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset qu'il élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc les deux, la foi et le savoir, parce qu'on a dit ceux qui auront cru, première chose, et ceux qui auront reçu le savoir. Donc les deux, la foi et le savoir vont donc de pair. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les accorde à qui il veut, et notamment à ceux qu'il aime. Car comme disait notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Dieu veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Et c'est là la plus belle richesse que l'on puisse avoir dans cette vie. Et en parlant de richesse, il est rapporté que Abu Huraira radiyallahu anhu était passé une fois dans un marché et il avait dit aux gens qu'à ce moment même, il y avait l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train d'être partagé. Et il leur dit, et vous êtes là, mais pourquoi vous n'allez pas prendre votre part de cet héritage? Et donc, ils lui ont demandé où avait lieu la distribution de son héritage, de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit à la mosquée.
Donc ils sont partis à la mosquée, mais ils ont trouvé personne en train de distribuer l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à proprement parler. Et lorsqu'ils sont revenus voir Abu Huraira radiallahu anhu, ils lui ont dit qu'ils étaient allés à la mosquée, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. Alors Abu Huraira radiallahu anhu leur a dit, il leur a demandé plutôt, vous avez trouvé personne à la mosquée? Ils ont dit si, on a trouvé des gens qui étaient en train de prier, d'autres qui étaient en train de lire le Coran, d'autres qui apprenaient en fait, qui s'enseignaient mutuellement la religion et ses règles, etc. Et en fait, c'était ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam que se partageaient les gens. Et donc, on comprend pourquoi on dit que les savants sont les héritiers du prophète. Les savants sont les héritiers des prophètes, puisque Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette science, une partie de cette science qu'il a accordée aussi à ses prophètes. Par ailleurs, il faut être vigilant également à ne pas prendre n'importe qui à la tête de cette science. Hein. Les savants sont des personnes qui sont reconnues par leur père. Hein. Les savants ne sont pas, comme on dit souvent maintenant, Shir Google et compagnie. Hein. La science, on ne va pas l'acquérir sur les réseaux sociaux ou bien sur des sites internet, etc. On va l'acquérir auprès de savants, auprès de personnes qui ont été formées dans ce domaine, dans ces spécialités, parce que ce sont des spécialités. Hein. N'importe qui n'est pas un shirk, n'est pas un savant, n'importe qui n'est pas un médecin, n'importe qui n'est pas un ingénieur, etc. Donc, il faut être vigilant en ce sens, d'autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu lorsqu'il disait dans un hadith, les gens mettent à leur tête des ignorants. On les interroge sur certaines questions, ils donnent leurs avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent ainsi et égarent les autres. Vous voyez, subhanallah, comme ce hadith est lourd et comme très peu le connaissent. Hein. Donc, on doit faire attention d'où est-ce que l'on prend cette science. Et même l'imam Malik, rahimahullah, nous mettait en garde contre cela. Il nous disait d'être vigilant d'où est-ce qu'on prenait notre science. Il ne s'agit pas de faire une recherche médiocre, entre guillemets, sur Internet pour avoir une réponse. Donc, c'est un hadith qui est très lourd et qui aussi qui est à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Hein, on peut prendre n'importe qui à la tête de la science, même une personne qui est ignorante, qui n'a pas de notion dans ce domaine. Donc le commun aussi des musulmans doit non seulement faire attention, être vigilant d'où ils prennent leur science, mais ils ont aussi, le commun des musulmans a aussi plutôt la responsabilité de ne pas se prononcer sur des questions qui sont d'ordre juridique. Hein. On doit faire attention à ne pas se prononcer sur des questions d'ordre juridique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Quand j'ai une question d'ordre médical, je ne m'adresse pas à mon voisin qui regarde beaucoup le magazine de la santé ou qui lit pas mal de livres sur la médecine, etc. Hein, j'interroge un médecin. Et de surcroît, je n'interroge pas n'importe quel médecin. Si j'ai un problème de cœur, c'est au cardiologue que je vais m'adresser. C'est un cardiologue que je vais consulter. Si j'ai un problème d'articulation, c'est un rhumatologue que je vais aller voir, etc. Pourquoi? Parce que ma santé est quelque chose d'important et je ne peux pas me permettre de la laisser entre les mains de n'importe qui. J'ai besoin d'un spécialiste pour avoir la réponse la plus adéquate. Et au niveau de la religion, eh bien, il en est de même. Je ne vais pas poser ma question à une personne qui a tout simplement lu beaucoup de livres sur l'islam, ou bien qui regarde des émissions sur la religion, etc. Je vais poser ma question autant que faire se peut
à des personnes qui ont de la science et qui pourront me répondre de la meilleure des façons. Et donc, nous, pareil, de la même façon aussi, d'un autre côté, on ne doit pas prendre la responsabilité de se prononcer sur des questions en disant, par exemple, telle chose est halal, telle chose est haram. Hein. Si je dis que telle chose est haram, je risque d'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Si je dis que telle chose est halal, je risque d'autoriser quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Même si on l'a entendu, nous ne sommes pas aptes à répondre à n'importe qui sur n'importe quel sujet. Parfois, on voit sur les réseaux sociaux une personne qui pose une question d'ordre religieuse dans une publication. Et là, subhanallah, on voit des centaines de réponses, des centaines de messages. On se rend compte que tout d'un coup, tous les amis sont des chouyours, ce sont des savants, et tout le monde se prononce au nom du savoir et au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose aussi, nous sommes encore moins aptes à dire qu'un tel est égaré, hein, ou une telle est égarée. Nous n'avons pas les outils pour argumenter ce genre d'accusations. Et de toute façon, ce sont des accusations qui sont graves. Il faut savoir que les savants ont leur mérite. Les savants ont leur mérite. C'est-à-dire que quand bien même ils divergent, quand bien même ils ont des avis divergents, différents, eh bien, il faut savoir que chacun d'entre eux a sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que lorsque le savant, en fait, il fait un ijtihad, un effort d'interprétation, et qu'il parvient à la vérité, il est récompensé. Et lorsqu'il fait cet effort d'interprétation et qu'il se trompe, il a aussi une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a fait cet effort d'interprétation, cet effort qui vise à être le plus proche possible de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous. Donc, le savant, lui, quand il va vous répondre, peu importe son avis, lui a fait cet effort d'interprétation. D'accord? Donc, dans tous les cas, lui, il sera récompensé. Mais en aucun cas, je peux venir et dire que lui est égaré parce qu'il n'a pas le même avis que l'autre. Chacun fait son effort et chacun a sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de toute façon, il n'est de l'intérêt d'aucun savant, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, il n'est de l'intérêt d'aucun savant que de dire ce qui n'est pas juste et que d'égarer des musulmans. Qui a pour intérêt d'égarer des musulmans? Donc, il faut être vigilant aussi à ce niveau. Et enfin, j'aimerais évoquer aussi un autre point important qui est l'art de la rhétorique. L'art de la rhétorique, ce qu'on appelle ilm al-jadal. Le débat, bien entendu, est autorisé en islam. Le débat, il est autorisé en islam, mais il doit se faire avec adab. Il doit se faire avec bon comportement. Le but du débat, ce n'est pas d'humilier l'autre ou même de lui dire qu'il a tort. Le but du débat, c'est quoi? C'est d'essayer de montrer la vérité, de parvenir à la vérité. On ne débat pas juste pour montrer qu'on sait mieux et que l'autre ne sait pas. D'ailleurs, on a un très bel exemple avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui disait كلما جدلت أحدا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه. C'est-à-dire, à chaque fois que j'engage un débat avec quelqu'un, eh bien, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il mette la vérité sur sa langue, afin qu'il le fasse parvenir à la vérité. Et là, subhanallah, on voit que, en effet, son intention, elle est bonne. Son intention, elle est pure. Son intention, elle est sincère. On voit que son but dans le débat avec quelqu'un était noble. Parce que son intention
à lui, c'était quoi? C'était de le conduire à la vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le conduise à la vérité. Au point carrément de faire une dua, hein, je vais faire un débat avec une personne et je ne suis pas là en train de dire, Ya Allah, que je gagne ce débat, que je paraisse fort, qu'on me donne raison, etc. Non. Ya Allah, je te demande de faire parvenir la vérité sur sa langue. Allahu Akbar. Il y a vraiment une leçon pour nous dans le comportement de ce compagnon, radiallahu anhu. Et ainsi donc, parmi les règles de l'art de la rhétorique, il y a le fait de faire son possible pour prouver la vérité. Le fait aussi de ne pas élever sa voix sur l'autre, d'admettre aussi qu'on peut se tromper. Hein. Alors que parfois, lorsqu'on se prononce, eh bien, on parle comme si c'était une révélation venant du ciel, hein, comme si on parlait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'était impossible, comme s'il était impossible de se tromper. Or, comme le disait l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait « Ra'yi sawad yahtamilu al-khata » wa ra'yu ghayri khata yahtamilu sawab. C'est-à-dire, mon avis est juste et il est susceptible de comporter une erreur. Et l'avis de l'autre est faux, mais il est probable qu'il soit juste. Donc vous voyez, même les plus grands savants, subhanallah, ils avaient cette modestie dans leur effort d'interprétation. Et ils ne prétendaient pas avoir la science infuse, comme c'est notre cas aujourd'hui. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait qu'il nous était obligatoire de pardonner le petit nombre d'erreurs des savants face au nombre important de leurs bienfaits. Et il nous disait en fait qu'il fallait plutôt considérer leur qualité dominante. Parce que on ne peut pas dire qu'un savant est égaré pour la simple raison qu'il s'est trompé. En effet, subhanallah, il n'y a aucun homme, mis à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est parfait. Tous commettent des erreurs. Et, et il peut arriver qu'il y ait des savants qui se trompent dans ce qu'ils rapportent, par exemple. Donc l'erreur, elle fait partie de la nature humaine. Et les gens, ils se divisent par rapport à cela en deux groupes. Il y a un groupe qui commet des erreurs, mais dont les erreurs, elles sont insignifiantes ou involontaires par rapport à ses bienfaits. Et ça, c'est le groupe qui a pour principe la recherche de la vérité. Et le deuxième groupe, qui a parfois raison, mais ses bienfaits sont en très petit nombre. Ses bienfaits sont en très petit nombre ou involontaires par rapport à ses erreurs. Et ce groupe-là, il a pour principe la recherche de l'erreur et l'éloignement de la vérité. Donc à nous maintenant de faire partie du premier groupe en recherchant la science et en évitant de se contenter d'importer des avis, des fatawa ou des critiques d'internet ou d'ailleurs, sans nous baser sur une véritable science, sur une science authentique. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science, le discernement et qui nous épargne aussi de la médisance et de la suspicion. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de l'éthique du savoir, parce que le savoir, comme toute chose, a une éthique. Le fait de rechercher, si vous voulez, la science, ça consiste pas en une simple accumulation de connaissances. Et cela, quand bien même il s'agit de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de versets du Coran. Donc celui qui a de la science, il doit avoir aussi en même temps les valeurs morales qui sont liées au savoir. Parce que ce sont ces valeurs justement qui rendent les savants dignes d'être des héritiers des prophètes alayhi wa sallam. Donc, on va essayer d'évoquer ensemble quelques-unes de ces vertus et je commencerai par la modestie. La modestie, tant cette valeur est primordiale et elle peut aussi nous faire basculer du mauvais côté si nous ne l'avons pas. Donc, un véritable
un véritable talib al-ilm, hein, un véritable étudiant dans la recherche de la science, ou même un savant, hein, il sait parfaitement que la science est un océan qui est immense. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et il ne vous a donné que peu de connaissances dans Surat al-Isra. Or, bon nombre de personnes étudient à peine quelques hadiths et des introductions aux sciences islamiques et pensent qu'elles sont savantes. Et donc, elles se donnent le droit d'émettre des avis et de réfléchir par elles-mêmes. Or, il faut garder en tête qu'il y a des choses que l'on sait et il y a des choses qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, on sait ce que l'on ignorait hier et qu'on oubliera peut-être demain. Et aussi, malheureusement, les gens qui clament le plus leur savoir sont très souvent ceux qui n'ont acquis que très peu de sciences. Donc vous allez voir que ces personnes vont répondre très facilement aux questions d'ordre religieuse, alors que les personnes qui en savent le plus, en général, elles se gardent des avis et elles se gardent de trancher aussi de façon aussi claire. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux dont les connaissances sont plus profondes, si vous voulez, ben ceux-là, en fait, ceux-là découvrent dans leur quête du savoir que ce qu'ils ne savent pas dépasse de beaucoup ce qu'ils savent. Déjà, réaliser ça, c'est déjà en savoir assez. C'est déjà un grand point. Et on peut prendre à ce titre l'imam Malik, l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah, qui avait des centaines de chouyours, de professeurs, et il est devenu mufti à l'âge de 17 ans, mashallah. Pendant 60 ans, il a fait de la fatwa et de l'enseignement, subhanallah, et malgré cela, quand on lui posait une question, il disait la adri. Il disait je ne sais pas. Subhanallah. Alors que Malik, rahimahullah, avait une formation solide, hein, que ce soit dans le fiqh, dans la jurisprudence, ou que ce soit dans usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, que ce soit dans le tafsir, l'exégèse, le hadith aussi, où il était devenu une autorité en la matière. Hein. Et en plus de cela, il avait reçu les fatawa, hein, les avis religieux des compagnons comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ceux de son fils Abdullah, de Aïcha radiallahu anha, ou d'autres encore. Et vraiment, je voudrais insister sur ce grand homme, hein, parce que l'imam Malik, rahimahullah, il enseignait même fi masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait même dans la mosquée du prophète, alayhi wa sallam. Il donnait des fatwas à tout Médine, et même ailleurs. Et malgré cela, eh bien, il était connu justement pour cette fameuse phrase « La adri », je ne sais pas. Vraiment, méditons sur cela. Hein. Est-ce que l'on se rend compte vraiment de son comportement, malgré la science reconnue qu'il avait? Vous savez, il y avait un homme qui était allé voir l'imam Malik, rahimahullah, et il lui a présenté 40 questions. Est-ce que vous savez, il en a répondu à combien? Il a répondu, écoutez bien, à 5 d'entre elles, subhanallah. Tandis qu'aujourd'hui, les gens répondent normalement à toutes les questions. Et ils répondent même à des questions qu'on ne leur a pas posées. Et cela sans même prendre le temps de réfléchir. Alors que l'imam Malik, rahimahullah, quand quelqu'un lui posait une question religieuse, eh bien, il disait « Anzirni ufakir » laisse-moi du temps afin que j'y réfléchisse. Et parfois, le lendemain, la personne revenait et l'imam Malik, rahimahullah, répondait et parfois, il disait « laisse-moi encore du temps ». Donc, vous voyez la sagesse qu'il avait, la modestie et la compréhension qu'il avait. Subhanallah. Donc, nous devons vraiment prendre en exemple l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah.
Il est même rapporté qu'il y avait un homme qui avait voyagé du Maghreb jusqu'à Médine pour voir justement l'imam Malik. Et il lui a dit, donc voilà, j'ai voyagé pendant 6 mois et je suis venu pour t'apporter une question qu'on m'a confiée. Alors, Malik, rahimahullah, lui dit, eh bien, dis à celui qui t'a envoyé que je ne sais pas. Donc, vous imaginez l'homme, la tête de l'homme. Donc, l'homme en voyage, il lui dit, alors, bah, qui est-ce qui connaît la réponse? Et Malik, rahimahullah, sa modestie et sa sagesse, il lui dit, celui à qui Allah a enseigné. Mais bon, il lui dit, tu peux revenir demain, hein, comme ça j'aurai le temps de réfléchir et de lire ce qui se rapporte à ce sujet. Donc le lendemain, l'homme revient vers Malik rahimahullah et Malik rahimahullah lui dit, écoute, j'y ai réfléchi un bon moment, mais je ne connais pas la réponse. Et les gens, ils étaient en colère contre lui à cause de son attitude. Et malheureusement, il en a subi des répercussions à l'époque, hein, à tel point qu'il en a pleuré, rahimahullah. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض على نفسه الجنة والنار. Il dit, celui qui veut répondre à une question religieuse, eh bien, qu'il s'imagine le paradis et l'enfer. Et qu'il imagine sa place devant Allah subhanahu wa ta'ala demain. وَلْيَتَصَوَّرْ مَوْقِفَهُ مِنَ اللَّهِ غَدًا. Et ça, c'est un bon rappel pour nous. C'est un bon rappel pour nous tous et pour tous ceux qui se précipitent à répondre aux questions. L'imam Malik, rahimahullah, c'était un homme qui, malgré sa grande science, mettait en avant son ignorance. Alors que, comme on l'a dit, c'était un savant de grande renommée. On n'a même pas besoin de le prouver aujourd'hui, on le sait. Hein, et sa science, elle était prise très au sérieux. Mais malgré cela, mashallah, il avait le courage, je dis bien le courage, de dire je ne sais pas. Nous devons avoir le courage de dire je ne sais pas. Même le professeur doit avoir le courage de dire à ses élèves je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Hein, et on est très loin de tout savoir. Donc, ça n'est pas une honte, ça n'est pas une gêne que de dire à son élève je ne sais pas. Hein. Au contraire, ça prouve notre bonne foi et que nous sommes systématiquement dans la recherche constante du savoir. Parce que le savoir, on doit l'acquérir du berceau jusqu'au tombeau. Hein. C'est toute notre vie que nous apprenons. Donc nous, on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde la réalité du terrain, c'est que bien, quand on pose une question, on n'ose même pas dire je ne sais pas. Tellement, si vous voulez, on a peur que les gens disent que nous sommes ignorants. Vous savez que l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, c'était l'élève de Malik, hein, et il était aussi modeste que son cheikh. Hein, il disait, plus j'apprends des choses, hein, plus mon savoir augmente et plus mon ignorance, elle grandit. Hein. Plus j'apprends des choses et plus mon ignorance grandit. C'est-à-dire que finalement, plus j'apprends et plus je me rends compte qu'en fait, je ne connais pas grand-chose. Je ne connais rien même. Hein. Je réalise que je ne connais rien du tout. Donc, vous voyez, subhanallah, la science lui a appris qu'il ne savait que très peu de choses. Que ce qu'il connaissait, c'était qu'une goutte d'eau dans un océan de science. Alors que l'imam al-Shafi'i, mashallah, c'était le fondateur de l'une des 4 grandes écoles juridiques sunnites. Hein. Donc, vous voyez la modestie dont il faisait preuve, subhanallah. Et donc, à notre tour aussi, nous devons être modestes dans le peu de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et en plus de cela, hein, pour aller plus loin, on doit tâcher de mettre en pratique ce que l'on a appris. Hein. Parce que cette science que Dieu peut nous accorder éventuellement, elle doit faire de nous des belles personnes. Elle doit faire de nous des personnes qui brillent par leur comportement, par leur sagesse, par leur humilité. Hein.
Et aussi ceux qui ont eu la chance d'apprendre leur religion ne doivent pas se sentir supérieurs aux autres. Ils ne doivent pas penser que bah, les autres, ils sont perdus, que les autres, ils savent rien du tout. Hein. Muslim, rahimahullah, rapporte, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu entends un homme dire que les gens sont perdus, eh bien c'est lui le plus perdu d'entre eux. Subhanallah. Donc, qui peut prétendre qu'un tel est perdu, hein, ou qu'un tel est voué à l'enfer, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a bien pardonné à une prostituée pour le simple fait qu'elle ait donné à boire à un chien qui est en train de mourir de soif. Et pour ce geste, subhanallah, Allah lui a pardonné. Comment est-ce que nous pouvons juger les autres en prétendant que nous sommes meilleurs qu'eux? Donc le savoir, il doit être accompagné de modestie. Mais il faut également le mettre en pratique. Parce que en islam, on ne peut pas se permettre d'avoir une connaissance qui reste théorique. Hein. Le jour où on va comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, on devra rendre des comptes sur ce que l'on savait et qu'on n'a pas appliqué, sur ce qui est resté théorique. Donc il ne s'agit pas d'apprendre des beaux hadiths, de dire des beaux hadiths que l'on rappelle aux gens et à côté de sortir de notre bouche de mauvaises paroles. Donc, de cette façon, chers frères et sœurs, mettons en pratique notre savoir. Comme le rapporte Ibn Abdil Bar dans son livre Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi, فذلك العلم نافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه. Subhanallah. Le savoir est de deux sortes. Le savoir du cœur, qui est le savoir utile, et le savoir qui ne reste qu'un savoir sur la langue. Le savoir yani, en parole, qui est l'argument de Dieu contre les enfants d'Adam. Subhanallah. Qui est l'argument de Dieu contre sa création. Donc, si on connaît des choses et que celles-ci ne se traduisent pas dans nos actions, alors on s'expose à de lourdes responsabilités. Parce que ceux qui savent ne seront pas égaux à ceux qui ne savent pas. Hein, ceux qui savent seront 2 fois plus responsables. Donc, ainsi, le fait de savoir doit nous permettre d'être de meilleurs serviteurs, d'être de meilleurs hommes, d'être de meilleures femmes, d'être de meilleurs enfants, de meilleurs époux, de meilleures épouses, de meilleurs citoyens, subhanallah, de meilleurs voisins, de meilleurs adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam implorait Allah subhanahu wa ta'ala contre un savoir qui ne profite pas. C'est-à-dire un savoir qui est dissocié de morale et de bon comportement. Lorsqu'il disait sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, je te demande protection contre une science qui n'est pas utile. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tous protection contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne craint pas, contre une âme qui ne se rassasie pas et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être à la hauteur de cet honneur qu'il accorde à qui il aime, à savoir la science. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن